Le chantier avance sans rupture avec une flotte impressionnante sur la parcelle. Le tracteur John Deere 6420 emmène l'outil devant les ensileuses pour préparer l'andain. Tout se joue sur la coordination parfaite pour récolter ce seigle avant que la météo ne tourne. Le vrai mérite revient à la fluidité du transfert en mouvement. Avec des camions Tatra Phoenix en attente 0 seconde n'est perdu. C'est une logistique millimétrée qui sécurise des tonnes de récoltes, transformant ce champ en une véritable usine bien huilée. Le terrain est lourd marqué par la tempête, mais la récolte ne peut pas s'arrêter. L'ensileuse classe Jaguar 870 tire fort pour avaler le maïs dans cette boue extrême. Chaque passage demande une traction maximale pour ne pas s'embourber. La différence se fait grâce aux tracteurs Fendt 916 et 826. Ils gardent le rythme à côté de la machine, assurant un débit constant, malgré des conditions qui ne pardonnent aucune erreur de pilotage sous la charge. La fenêtre météo se referme vite ce soir-là sur les cultures. La moissonneuse classe Lexion 760 accélère la cadence dans ce champ de colza. C'est une course contre l'humidité qui menace directement la qualité et le rendement du grain. Le rendu derrière la barre de coupe doit rester net et propre. En maintenant une vitesse constante, l'opérateur sauve une récolte fragile, prouvant que la vraie performance, c'est de garder son rythme de travail quand la pression monte. 27 tonnes de charge roulent à côté du géant des champs. La moissonneuse New Holland C R10,90 décharge en continu dans la remorque Richard Western. Ici, l'ensemble ne s'arrête jamais pour vider sa trémie imposante. Toute la différence réside dans ce transfert en plein mouvement. Ce système élimine les temps morts et permet de traiter des volumes colossaux, transformant une simple moisson en une opération de haute précision où chaque mètre compte. L'ensemble reste bien posé avec une flotte mixte redoutable au travail. La moissonneuse classe Lexion 740 et la machine New Holland enchaînent les passages dans ce colza dense. La coordination entre ces deux monstres est la clé du chantier. Ce qu'on remarque surtout, c'est le travail des tracteurs. Case, IH, Optum, 300 et Puma. Ils assurent la noria des bennes sans à-coups, garantissant un flux logistique qui ne ralentit jamais la ligne de front de la moisson. 31 mètres cubes de capacité attendent l'or jaune. Les deux moissonneuses, classe Lexion 760 DXTT et 760, maintiennent une progression régulière. Le chariot de transfert J et MA se positionne avec une précision extrême pour réceptionner la charge. Le vrai défi est de garder les batteuses toujours en action. Grâce à cette remorque à vie déportée, le grain est évacué à grande vitesse, prouvant qu'un chantier hors norme ne fonctionne que si la logistique suit le rythme imposé. 12 mètres de largeur de coupe avalent la culture sans broncher. Les deux classes Lexion 780 alignent les passages avec une efficacité redoutable. Derrière les tracteurs, Fendt 936 et 933 assurent le relais. La profondeur du dispositif logistique est impressionnante. En synchronisant les rotations des remorques crampes, l'équipe évite la saturation des trémies, une manœuvre vitale quand des milliers de tonnes de céréales doivent être sécurisées rapidement. 23 moissonneuses déploient une puissance colossale sur un territoire immense. Les classes Lexion 770 et 780 avancent en formation serrée. C'est une opération logistique à une échelle presque militaire pour dompter cette récolte de blé. Le secret de ce rendement impressionnant se trouve dans les chariots Kinsmill 51.
tirés par 14 tracteurs. John Deere 8R, ils forment un pont continu entre les moissonneuses et les camions zéro marge d'erreur tolérée. Le chantier avance lourdement dans un colza extrêmement dense en Bretagne. La moissonneuse New Holland C R 10,90 garde son rythme malgré la masse végétale. À ses côtés, le tracteur Fendt 933 maintient la cadence. Le plus intéressant est la fluidité du remplissage de la benne Mopu à 3 essieux. L'opérateur doit ajuster sa vitesse au millimètre pour répartir la charge, une coordination parfaite qui évite tout débordement en plein effort. Le ciel s'assombrit vite et la pression monte d'un cran. La classe Lexion 770 TT accélère avec sa coupe de 10 mètres et demi. Le tracteur Case IH Puma 200 se met en position pour récupérer le blé. La pluie qui commence à tomber change totalement les règles du jeu. Le taux d'humidité grimpe, l'adhérence diminue et l'équipe doit sécuriser la remorque Richard Western dans l'urgence, rappelant que la nature a toujours le dernier mot. 12 mètres de coupe s'enfoncent dans l'orge de Saxe avec régularité. La moissonneuse classe Lexion 760 Dix7 et sa petite sœur, la 660, gardent la ligne. L'enjeu est de ne pas s'arrêter malgré le volume avalé. Le tracteur New Holland T7070 s'aligne parfaitement avec la trémie. En utilisant la remorque de transfert H à W, et l'équipe maintient le rendement de la machine au maximum. C'est une noria fluide qui évite toute interruption au champ. Les sols gorgés d'eau de Californie exigent une traction exceptionnelle. La moissonneuse classe 760 TT affronte ces rizières difficiles aux côtés du modèle 485. Ici, la logistique lourde doit flotter sur la boue pour avancer. La véritable innovation vient du chariot automoteur Sweco qui s'approche pour le déchargement. Ce transfert en mouvement empêche les batteuses de s'enfoncer ou de s'arrêter. Chaque tonne de riz est sécurisée rapidement, prouvant que l'adaptation au terrain est primordiale. Le chantier déploie une puissance de traction impressionnante pour cette moisson de blé. 2 classes Lexion 580 TT tracent leur route sans ralentir. La flotte forme un train de récolte coordonné pour un rendement maximal. Tout le flux repose sur le tracteur Case Quad Track 450 qui tire la lourde remorque Porsche Titan. Ce système de transfert de 34 mètres cubes absorbe la charge en continu. Le rythme reste implacable, lissant parfaitement le chargement des camions en bout de champ. 8 rangs de maïs tombent simultanément sous l'assaut du cueilleur Capello. La moissonneuse classe Lexion 780 TT maintient une progression impeccable dans les résidus. C'est un travail de force qui exige régularité et contrôle de la charge. Le système à chenilles fait toute la différence sur ce terrain de fin de saison. Il réduit la pression au sol tout en gardant une traction optimale. La trémie se remplit à grande vitesse, confirmant que cette machine est taillée pour les conditions exigeantes. 0 degré s'affiche, mais le chantier tourne à plein régime près de Poitiers. La machine John Deere S680 y traite plus de 140 quintaux à l'hectare. Équipée de chenilles et cameçaux, elle avance à 6 km/h. Le tracteur Fendt 930 suit la cadence avec son chariot Pérard de 25 mètres cubes. Ce transfert intégral sur chenille protège le sol tout en avalant 700 quintaux par heure. C'est une logistique froide, calculée et d'une efficacité brutale. L'échelle de ce domaine dans le Cambridgeshire donne le vertige. 3 mastodontes. John Deere E X
911 Sons s'aligne pour vider la parcelle. Avec des trémies de 16 200 litres, la pression sur la flotte de transport est continue. Le déchargement fulgurant frôle les 186 litres par seconde. Pendant ce temps, le tracteur 9R I640T reprend déjà le sol derrière. C'est une coordination totale où la moisson, le stockage et le travail du sol s'enchaînent sans pause. Les longues distances du champ menacent de casser le rythme de récolte. En Basse-Saxe, les moissonneuses Claas et John Deere ne peuvent pas se permettre d'attendre. Le balai logistique se met alors en place pour servir de tampon mobile. Les remorques de transfert H, AW et modèle U, LW 2500 entrent en action. Tractées par des New Holland, elles font le lien vital entre la batteuse et le camion. Le flux de grains reste tendu, garantissant un chantier performant. Le passage reste régulier et la coupe parfaitement maîtrisée. 2 Claas Lexion 670 balayent cette culture de manière synchronisée. La charge est lourde, mais les batteuses gardent une ligne impeccable tout au long du tracé. La clé de cette fluidité, c'est le tracteur John Deere et son chariot H AW et qui assure l'évacuation. Sans eux, les trémies satureraient vite la ligne de récolte. C'est la base de la logistique pure, maintenir le mouvement quoi qu'il arrive. Le colza impose ses règles et la perte de grains est le pire ennemi. Dans le Mecklembourg-Poméranie, 2 Claas Lexion 8800 dominent le champ. Elles avalent la masse végétale avec une efficacité redoutable pour sécuriser le rendement. Le tracteur Font 942 tire la benne H à W et au plus près de l'action. L'opérateur aligne la goulotte avec précision pour ne rien gaspiller de cet or noir. Un tel niveau d'équipement exige une conduite réactive et sans à-coups. 13 mètres 80 de largeur de coupe nettoient le sol en un seul passage. Propulsés par 790 chevaux, ces 2 Claas Lexion 8900 imposent le respect. Les 18 000 litres de trémies se remplissent à un rythme effréné. Pour soulager ces géantes, un tracteur, Claas 930, intervient avec sa remorque HAWE. Le transfert s'opère en quelques instants pour alimenter les camions en bordure. C'est une démonstration de force absolue où l'agrotechnique atteint son paroxysme. La traction des chenilles fait mordre ces monstres dans le sol sans patiner. Les 2 Claas Lexion 8900 TT déroulent leur puissance. Le flux de paille derrière la machine témoigne d'un débit de chantier massif. Toute la chaîne est sous tension avec les camions de l'équipe Agrarlon-Muritz qui patientent. Les remorques tampons récupèrent la charge en mouvement pour nourrir la noria routière. La régularité de ce balai mécanique est la seule garantie de succès. La fraîcheur du soir s'installe en Loire-Atlantique, menaçant l'humidité du grain. La machine New Holland C-18,70 continue sa course contre la rosée nocturne. Dans ces fenêtres serrées, chaque passage propre compte double. La tenue de la batteuse reste cohérente malgré la lumière rasante. L'opérateur veille à la qualité du battage pendant que la remorque s'aligne pour l'évacuation. C'est le quotidien exigeant des moissons où la vigilance est de mise jusqu'à la dernière seconde. 8 rangs de maïs grain sont happés avec une brutalité contrôlée. L'équipe Herbier déploie sa moissonneuse Claas Lexion 6800 sur ce chantier exigeant. Le système de battage encaisse le volume sans perdre en fluidité. Le vrai défi du maïs est l'alimentation régulière du rotor. La machine tire fort pour séparer le grain propre des rafles épaisses.
Le résultat derrière est net, prouvant que cette série maîtrise parfaitement les récoltes d'automne lourdes. L'orge d'hiver passe au crible de cette batteuse de milieu de gamme. La classe Lexion 5300 trace sa voie avec une étonnante agilité. Sa trémie de 9000 litres demande des vidanges fréquentes pour ne pas ralentir l'avancement. Bien que moins imposante, cette machine assure un travail méticuleux et rapide. Elle maintient un débit constant avalant la paille sans accroc. L'organisation logistique autour d'elle doit être tout aussi réactive pour vider la charge et reprendre le champ. L'envergure du chantier en République tchèque repousse les limites de la récolte. 2 titans, John Deere i9-1100, s'attaquent à ce maïs dense. Leur capacité d'absorption est telle que la logistique standard serait instantanément saturée. Pour tenir le choc, 2 chariots. Elmer Hallmaster se positionne en renfort. Il récupère de la production extrême de ses machines de 690 chevaux en plein effort. C'est un balai de géants où la performance dépend entièrement du transfert sans arrêt. Si ce type de chantier de l'extrême t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rien rater des prochaines opérations. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite.